Yo l'équipe CPJ, on se retrouve aujourd'hui en direct des Sweet Studios et aujourd'hui on va parler d'une petite nouveauté qu'on vient de sortir. Attention, nouvelle shape, la Legend Shape. Là on arrive vraiment à des kendama qui sont ultra optimisés. On vient de sortir notre nouvelle shape, la Legend Shape. Alors je vais vous débrief un peu tout ça, comparer ça aux autres shapes qui sont disponibles pour vous aider à y voir plus clair. Allez c'est parti. Alors on avait la Boost Shape à l'époque, on a sorti la Amp Shape puis la G-Shape. C'est deux shapes qu'on propose actuellement. La Amp Shape, notre shape classique, voilà la plus polyvalente qu'on ait, celle sur les starters et sur la plupart de nos modèles. Et on a aussi sorti cette shape, la G-Shape, donc c'est la shape des Gallagher ça, la G-Shape pour les Gunslingers. Pour ces deux shapes on a déjà fait des vidéos, alors je vous mets la vidéo de l'Amp Shape juste en haut ici. Je vous mets aussi dans tous les cas les liens pour ces deux vidéos dans la description. On va direct passer au sujet principal, la Legend Shape. Pour vous expliquer un peu plus facilement cette nouvelle shape, je vais tout simplement la comparer à notre Amp Shape. Qu'est-ce qu'on y a ajouté, qu'est-ce qu'on a changé, qu'est-ce que ça change sur votre playing. Voilà, je vais vous expliquer tout ça. Donc voilà, on était déjà très content de notre Amp Shape. Voilà, on avait réussi à sortir une shape ultra polyvalente. Il y avait juste ce petit côté qu'on voulait aussi optimiser autant que les autres ponts, c'était les lunars. Donc elle était déjà hyper polyvalente et hyper cool pour les lunars, mais on voulait faire encore mieux. C'est ce qu'on a fait avec cette Legend Shape. On va déjà soulever les principales améliorations qu'on a fait sur cette shape. Donc on a grossi les coupelles, donc la Big Cup, la Small Cup et la Base Cup. Elles sont toutes les trois plus larges. On va avoir des bordures qui sont toujours autant que la Amp Shape, mais voilà, on va garder cet angle parfait qui va favoriser tout ce qui est stall tricks, voilà, du stilt au beurre. Tous les points de stall ont été améliorés. Entre temps, après la Amp Shape et avant la Legend Shape, on avait sorti une petite shape test un petit peu, la TS1. On avait essayé quelque chose de beaucoup plus petit et beaucoup plus large, ce qui était vraiment pas mal pour tout ce qui était Luna, mais malheureusement on a trouvé que c'était pas assez bien pour tout le reste, donc elle était pas assez polyvalente. On a donc essayé de mixer les améliorations qu'on a apportées sur cette TS1 avec la Amp Shape, faire un bon mix qui va permettre de faire une shape ultra polyvalente, et c'est ce qu'on a eu avec cette Legend Shape. Donc voilà, je vous ai dit les coupelles qu'on a grossi, les stall points ça en est toujours bon, et au niveau du lunar du coup, ce qu'on a essayé de faire c'est sans toucher à la taille du Ken qui est toujours aussi grand, on l'a gardé aussi grand, on l'a un petit peu épaissi mais vraiment juste un petit peu pour ne pas que ce soit trop dérangeant et que ça ne change pas trop par rapport à la Amp Shape. Ce qu'on a fait c'est qu'on a amélioré le balance hole, voilà, pour les lunars avec un trou qui est bien plus creusé. Ça va permettre d'avoir un équilibre parfait avec les coupelles un peu plus grosses. Donc avec ça on a pu améliorer les lunars sans toucher à la jouabilité. En clair, on a vraiment réussi à faire ce qu'on voulait à la base, c'est-à-dire améliorer tous les points pour en faire une des shapes les plus polyvalentes du game. Donc voilà les deux shapes en comparatif. Voilà, bon, faut pas se fier, c'est du bois différent. Donc ça on est sur du bois de frêne alors que ça on est sur du bois d'érable, donc ça explique la différence au niveau de la couleur, de la texture du bois, etc. Donc ne prenez pas ça en compte, seulement la forme du Ken. Voilà, on va retrouver du coup une belle amélioration au niveau de la Big Cup. La Small Cup pareil a été améliorée, plus grosse. On voit que les stall points par contre on reste sur la même largeur. Pareil pour la Base Cup, hop, ça a été un petit peu agrandi. Le handle stall, voilà, comme on peut le voir, le handle stall il a été encore plus aplati. On continue de le distinguer, mais ça va aider beaucoup votre Tama à se poser en handle stall. On a un Sarado un petit peu plus épais qui va permettre pareil de rajouter du poids au niveau du Sarado, donc d'aider pour tout ce qui est lunar balance. Voilà la différence des deux lunar balance hole. Voilà, on voit directement que celui-là est quand même bien plus gros. Je vais vous faire des petits plans rapprochés de ces deux shapes pour que vous voyez un petit peu plus. Donc voilà, pour récap tout ça, on est hyper fiers de cette nouvelle Legend Shape. Ce qu'on voulait c'était vraiment vous sortir une shape ultra polyvalente qui ne favorise aucun trick par rapport à un autre, mais qui vous permet de faire tout
type de tricks en étant ultra optimisé. On va donc avoir cette shape qui est vraiment idéale pour tout et qui est une machine absolue en lunar. Les deux autres shapes ne sont pas obsolètes pour autant. On va quand même garder cette hand shape qui est un petit peu plus fine, qui va être un chouïa quand même plus réactif pour tout ce qui est flip, pour tout ce qui est tap, etc. Et enfin cette G-shape, elle est toujours hyper optimisée par rapport aux autres en tout ce qui est gunslinger. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que je vous ai aidé à y voir plus clair entre nos différentes shapes. Voilà, dites-nous en commentaire c'est laquelle votre shape favorite, la Legend Shape, la Hand Shape ou la G-Shape. En attendant, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous laisse vous abonner à la chaîne, mettre un petit like, un petit commentaire, c'est hyper important. Et on se retrouve soon pour une prochaine vidéo. Let's go!